bonjour. Non mais les gars, 100, vous vous rendez compte? Ça peut paraître très peu, mais pour moi c'est juste énorme. Et je voulais juste vous dire un grand merci à vous de me suivre sur cette chaîne depuis juillet dernier. Ça va bientôt, enfin dans quelques mois ça va faire bientôt 1 an que je fais des vidéos sur YouTube. Et je voulais juste vous dire merci d'avoir déjà soutenu pendant tout ce temps. Et je veux juste vous dire que je n'arrêterai pas là. Je veux continuer parce que YouTube c'est vraiment un truc qui me passionne, vraiment un truc que j'ai envie de faire, de continuer. Et donc voilà, je voulais juste vous dire vraiment merci. J'arrive toujours pas à me remettre des 100 abonnés. C'est déjà un objectif que je me disais, ce serait vraiment cool si je l'atteignais. Et donc vraiment, c'était un de mes premiers rêves d'avoir une chaîne YouTube déjà, de base, je voulais une. Et j'ai pris beaucoup trop de temps, je pense, à la faire. Et honnêtement, maintenant, je regrette. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale. C'est du coup une vidéo 100 abonnés. Pour une vidéo de 100 abonnés, j'ai pas voulu faire une FAQ. J'ai voulu faire une vidéo setup. C'est-à-dire, je vais vous montrer tout mon matériel que j'ai utilisé depuis à peu près le début jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo du coup de setup. On commence par la porte. Du coup, j'ai 2 porte-manteaux avec mon pyjama Kigurumi. Voilà, c'est un lot pour ceux qui veulent savoir. Donc là, on a un mur avec plein de trucs, genre mes cartes Steam, mon dossard défoulé, mon billet de Grand Prix de France du MotoGP. Là, on a une partie de laser game, ma meilleure partie de laser game que j'ai fait. J'étais arrivé 2ème avec un pro. Un poster Seat du salon de l'auto de 2014. Un dessin que Chiou m'avait fait, je sais plus pourquoi, enfin bref. Un truc de une de mes passions, un billet du parc Astérix. Un truc d'anniversaire de Axel, mon pote. Le spectacle de Jal que je n'ai pas été voir parce que mes parents y étaient et ils m'ont rapporté un truc. Donc voilà, on va passer par autre partie. Hop, pas tout de suite mon setup, vous êtes des fous. On passe directement au décor. Donc on commence avec un Discman. C'est un vrai Discman, celui-là fonctionne. Faut juste y faire très doucement. Et donc voilà. Il est original, c'est celui de mon père à la base. Une bouteille de coca que j'ai trouvée dans un restaurant, je la trouvais assez vintage, du coup je l'ai gardée. Et franchement, elle passe très bien dans mon décor à cet endroit-là. Une Game Boy, c'est une authentique, c'est une vraie, c'est celle de mon père. Il manque juste le cache du coup gris qui est autour de la Game Boy, mais sinon c'est une vraie. Il manque juste les cartouches pour enlever les piles, enfin bref, tout ça. Vous avez compris. Une NES, une vraie NES, c'est une authentique, pareil, avec du coup quelques jeux sur le côté. Je souhaite la garder parce qu'elle fait vraiment vintage, ça s'accorde bien dans mon décor. Il y a la manette ici, et on peut vraiment l'ouvrir, regardez, hop, on peut vraiment y mettre les cartouches de jeu ici. Un cube qui normalement est lumineux mais fait pas du tout de lumière. Un ventilateur à l'arrière de mon ancien PC qui montrait avec quoi j'ai débuté YouTube. Et puis même mon tout premier PC gamer que j'ai eu dans toute ma vie. Et donc voilà, un désodorisant. Comme ça, quand ça pue dans ma chambre, j'ai juste appuyé là-dessus. Et hop, ça va lâcher un jet de vanille dans ma chambre. Un message box où je vais écrire sûrement sans abo merci. Ou alors le coronavirus c'est génial, c'est en mode un peu SMS. 2 GoPro, enfin c'est des fake GoPro. C'est en gros c'est des fakes. Et en fait celle-là elle fonctionne mais je peux pas l'utiliser parce que elle fait un zoom de bâtard et c'est tellement chiant. Et regardez, là il y a le truc alors que regardez à quelle distance il est sérieusement. Voilà, c'est inutilisable franchement. Je l'utilise pas du coup parce qu'elle est inutilisable. Quand tu veux faire des facecam c'est juste horrible. Et celle-là, alors elle fonctionne, c'est juste que la vidéo sera saccadée et qu'il y aura des glitches. Parce que 2 jours avant de tourner ma première vidéo, c'est pas une blague, elle a décidé de tomber dans l'eau, enfin le boîtier étanche qui était censé être étanche, a décidé de prendre l'eau dans ma piscine gonflable que j'ai dans mon jardin. Et donc voilà l'étendue des dégâts, un écran inutilisable, mais qu'on peut comme voir un petit peu à travers, regardez le logo caméra à cet endroit là. Sinon elle filme mais en plus la qualité elle est pas non plus ouf. Je voulais commencer YouTube avec ça, mais bon, un gyrophare, voilà, qui fonctionne mais qui fait un bruit de bâtard. Le New RNW 700 qu'on avait déballé il y a du coup presque 1 an. Enfin, quand ce sera en août, ça aura fait 1 an. Là, on a le pied du Blue Yeti. Alors le New RNW 700, je l'utilise plus parce que du coup, j'ai le Blue Yeti que Diot MX m'a envoyé. Merci encore lui. Franchement, il m'aide beaucoup. Donc là, on a le ruban LED de chez Baltimore que j'ai acheté chez Action à 20 €. Je vous mets la vidéo en fiche. Elles sont juste géniales. Enfin, c'est LED là. Et le ruban LED, je crois que c'est un Diamond. Pareil que j'ai acheté chez Action. Il est superbe. Du coup, maintenant, on va passer à la partie la plus importante. Celle que vous attendez le mieux. Donc maintenant, je vais juste vous faire un plan stylé sur toute ma chambre. 3, 2... Donc
voilà, on va maintenant passer au setup. Voilà mon setup 2020. Et donc déjà on va commencer par qu'est-ce qu'on peut commencer? On va commencer par le moins intéressant, c'est-à-dire la chaise. C'est vraiment une chaise que j'ai achetée, enfin que j'ai reçue à Noël. C'est une Take je crois. Enfin je l'ai achetée sur le site de Take. Elle est vraiment bien, ça fait 2 ans que je l'ai. Franchement robuste, elle tient. Mais à part qu'il y a quelques vis qui se barrent de temps en temps. Et c'est pas grave, faut les juste leur ça fait. Ça, l'élément de la vie, une bouillotte, c'est juste génial. Ça sert quand t'as froid à te réchauffer. Et pendant le coronavirus, c'est juste génial. Je glande comme ça toute la journée avec ma bouillotte. C'est juste superbe. Donc on a une Divoom Picsou qui me sert d'horloge. Normalement je l'utilise, enfin genre elle me sert de décoration, je mets des animations ou même des fois je laisse l'heure. Il y en a une autre aussi là-bas qui me sert de réveil. Dans le coin là, le truc orange. C'est pareil, c'est Divoom qui fait ça, c'est vraiment super. Allez en acheter s'il vous plaît. Après on a un tapis de souris de chez MSI qui était mon ancien tapis de souris que j'ai eu et donc voilà qui m'a suivi jusqu'à Noël. Pareil. Là il y a ma boîte de mon PC, enfin de mon boîtier avec tous les composants dedans. Là il y a mon sac de cours. Voilà, une poubelle, une Alexa, une Amazon Alexa. Ou la perche d'une Nuren W700. Le Blue Yeti que DioTMX m'a passé, toujours allez voir sa chaîne s'il vous plaît. Abonnez-vous de préférence, c'est mieux parce qu'il me passe vraiment beaucoup d'objets. Vous allez voir qu'il y a 2 autres objets aussi dans le setup qui sont à lui. Les écrans, alors il y en a un, c'est un Silvercrest. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment un Silvercrest. Mais franchement, en vrai, c'est pas le meilleur écran, mais en tout cas, il fait le taf. Sinon, ça, c'est un Samsung qu'on a retrouvé dans la rue, qui fonctionnait toujours. Du coup, on l'a gardé et je l'ai mis en écran à la verticale. Comme ça, pour faire du montage, c'est super pratique. Et c'est un Samsung ThinkMaster 913 BM. Allez voir dans la description, de toute façon, il y a toutes les références. Là, il y a une clé USB de la HP. Toujours. Ça, c'est une clé USB BNP. Et ça, c'est un hub USB pour brancher des clés. Donc voilà. Mon téléphone, c'est un Xiaomi Redmi Note 6. Il est vraiment super, je le garde. Et puis, franchement, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et franchement, toujours aussi bien. Les Xiaomi AirDots qui vont avec le téléphone, pareil, il est génial, franchement. Ça, je les utilise toujours. Je sors pas sans ça et ça. Donc voilà. Deuxièmement, j'en porte partout. Donc on a un tapis de souris RGB de chez RNA. Le clavier, alors j'en ai 2 que j'utilise en alternance. Ça c'est celui que DioTMX m'a prêté. C'est le Logitech G513. Il est vraiment super pour jouer aux jeux vidéo et tout ça. Avec un repose-poignet genre super confortable. Et pour le montage, ça m'arrive d'utiliser le Corsair K55 qui est vraiment bien aussi. Ce que j'aime bien avec lui c'est qu'il a des macros. Le RGB est plutôt beau. Il a des touches multimédia et il a des touches action. Il a un repose-poignet par contre lui il est pas en mousse. Mais il est bien aussi. Pour la souris, j'utilise une G502 Hero. C'est pareil, DioTMX me l'a prêté. Et donc du coup voilà. Allez toujours vous abonner, franchement il est hyper gentil, hyper généreux. En fait j'utilise plus cette souris là parce que là j'ai 502, j'ai beaucoup trop bien. Mais en soi si je veux je peux toujours repasser sur cette souris là qui est une Easy SMX, je sais plus quoi. Mais j'utilise plus parce que déjà je retrouve plus les drivers. Et que le seul driver qu'ils ont fourni avec il était sur un lecteur disque. Sauf que dans mon nouveau PC il n'y a pas de lecteur disque. Et donc du coup voilà ça me fait chier. Donc du coup j'utilise la G502 Hero. En barre de son j'utilise une de chez Blowpunt. C'est vraiment ça fait extrêmement bien le taf. C'est juste superbe. Donc voilà. Elle a une très bonne qualité, de très bonnes basses. Je vous la conseille si vous la trouvez parce que j'ai eu très beaucoup de mal à la trouver. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au dernier élément. L'élément sûrement que vous attendiez le plus, mon PC. Donc voilà, là vous avez vraiment l'intérieur de mon PC. Donc ici on a une Gigabit GeForce GTX 1650 OC, c'est-à-dire overclock à 6 GHz. On a un AMD Ryzen 5 2600, voilà. Une carte mère AES-ROG B450M style légende. Une barrette de RAM de chez Corsair, c'est une de 16 Go. J'en ai qu'une seule par contre, ce qui est très mauvais, mais je vais essayer de m'en acheter une plus tard. Un HDD de 1TB de chez Toshiba, un SSD de 120 Go pour installer Windows de chez Crucial, un ventilateur de chez Cooler Master. Normalement j'en ai 2 mais il faut que j'arrive à installer l'autre. Et une alimentation de chez Corsair, une B550M en 80... enfin en gold, je sais plus, enfin bref, je sais plus c'est quoi les nominations, mais voilà. Franchement très bon PC, j'en suis totalement fier et... il convient parfaitement ce que je fais. J'ai oublié de présenter aussi que j'avais une webcam, la Logitech C920 qui me sert pour quand je fais des streams. Et aussi, voilà, je voulais encore vous remercier pour les 100 abonnés. Allez, je vous laisse avec le trop. Ok tout le monde, j'ai un truc à vous annoncer aussi, un nouveau truc qui va arriver sur ma chaîne, c'est mon montage, ça concerne à propos de mon montage. Je vais le changer de style, je vais essayer de faire un nouveau style, un style qui me plaît plus parce qu'il correspond mieux à mes vidéos que je vais faire, c'est style esthétique, style vlog.
En fait, je trouve que mon style de montage correspond pas vraiment avec ce que je fais comme vidéo. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais esthétiser mon montage. Les musiques resteront les mêmes. Les visuels sur ma chaîne vont peut-être changer. Je vais essayer de voir, parce que ça demande un travail colossal de devoir refaire toutes les miniatures. Et donc je vais peut-être pas le faire. Et donc voilà, je vais essayer de changer un peu de type de montage. Je sais que beaucoup de personnes aiment ce montage, mais moi il commence à me déplaire. Donc voilà. Alors je vais juste vous dire, je ne vais pas changer de style de vidéo, ça restera toujours le même. Juste le montage qui va être un petit peu différent, mais ça restera toujours autant agréable. Je vais essayer de m'entraîner, ce sera que mes débuts, et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, laissez un avis du moment qui est constructif. Allez, ciao.